Chers collègues, bonsoir. Je suis Willy Manda. Bonsoir à vous. Je fais ce voice pour répondre à Monsieur Roméo Dika. Dibos. Roméo Dika, aujourd'hui, tu insultes le patriarche et la première dame du Cameroun. Tu parles des Sawa. Roméo Dika, tu as fait comment pour arriver à Paris? Je vais te rafraîchir la mémoire, puisque tu es un gros menteur. Tu es un mythomane. Quand tu parles, quand tu dis 10 choses, 12 sont fausses. Dis bien, quand tu dis 10 choses, 12 sont fausses. Roméo Dika. C'est moi, Willy Mando, qui te prend dans une petite chambre à Abidjan où tu étais, pour faire de toi ce que tu es devenu aujourd'hui, et tu insultes mon patriarche. Il y a les preuves, il y a les témoins. Tes frères Sawa qui venaient à Abidjan, les Toto Guillaume, les Moni Bilé, tout ça là, ils t'avaient fait comment? Tu marchais derrière eux comme quoi? Comme un petit chiffon. Ton petit frère, Willy Ebongue, que tu as escroqué de son argent parce qu'il devait retrouver sa maman à Paris. Qui a pris ton petit frère à Abidjan pour l'amener à Paris? Willy Ebongue vit. Il est témoin. Tu prenais l'argent de l'enfant. J'ai pris ce petit, je l'ai amené à Paris. J'ai remis cet enfant à sa maman, moi, Willy Mando. Ton petit frère, ton petit cousin ou petit frère, Willy Ebongue. J'ai un contrat avec Ibrahim Sow, le Malien, pour faire une tournée ouest africaine. Il fallait que je constitue un orchestre. Je le constitue, tu viens me supplier que grand pardon ne me laisse pas. Amène-moi avec toi. Roméo, je te prends comme choriste dans mon groupe que j'ai formé à Abidjan. J'étais amené au Burkina Faso. J'étais amené au Mali pour une tournée ouest africaine. J'étais présenté à l'Obé pour te faciliter les papiers pour que tu viennes à Paris. Toi et Ntumba Minka. Ntumba Minka était mon bassiste. Tu étais mon chanteur. Nous sommes arrivés au Mali où j'étais invité par la première dame, Madame Traoré, Moussa Traoré. Tu m'as fait le chantage. Avec les restes des musiciens, tu voulais qu'on augmente ton cachet, Roméo Dika. Et tu croyais que je n'allais pas jouer. Mais j'ai été plus malin que toi. Pendant que tu montais les musiciens, moi j'avais la mère de mon enfant qui était danseuse, qui était avec vous, qui me donnait toutes les informations. Après, je voulais te faire sortir de l'hôtel comme un petit chien. Tu es venu demander pardon avec une Tumbamika. J'ai continué avec toi, avec vous à Ségou et tout. Je t'ai donné l'argent qu'il fallait. Va voir l'obéi te fait partir à Paris. C'est comme ça que Roméo, tu arrives à Paris. Et quand je rentre, je te retrouve. Tu habitais où et avec qui? Roméo, tu as été dans quelle université en France? Pourquoi tu mens? C'est moi qui te fais arriver en France. Les 2 maisons que tu habitais à Paris, tu sais que je les connais. Tu fais comment pour revenir au Cameroun, Roméo Dika? Tu n'as jamais été dans un conservatoire. Je dis bien, jamais été dans un conservatoire en France. Tu n'as jamais été dans une école en France. C'est moi qui te prends dans la rue à Abidjan pour t'amener en France, Roméo Dika. Moi, Willy Mando, comme tu es ingrat, tu n'as jamais parlé de mon nom. Quelque part, je te le parle aujourd'hui. Parce que tu touches à mon patriarche, à moi. Moi, Boulou, c'est moi qui a fait en sorte que tu arrives en France. Te prenant à Abidjan. J'ai aidé ton petit frère Willy Bongue pour l'amener à Paris, Roméo Dika. J'ai des témoins. Stéphanie, la mère de mon fils, vit encore. Elle peut faire les témoignages. Il y avait beaucoup de musiciens qui étaient avec nous. Pourquoi vous êtes méchants comme ça, là?
Et tu étais la première personne à bannir mon nom dans le droit d'auteur au Cameroun. Vous ne m'avez jamais donné 5 francs à la Socinada, tout ça là, vous ne m'avez jamais donné 5 francs. Toi et Soué Somba. Jamais. Roméo Duka. Je crois que tu dois, je vais te faire rafraîchir ta mémoire. Qui te prend à Abidjan? C'est pas Willy Mendo. Tu peux le nier? Il y a des preuves. Il y a des photos. Il y a des gens qui étaient avec nous. Roméo Duka. On arrive donc à Paris. Je parle maintenant de Paris. Où tu vivotais de gauche à droite. Tu avais quoi à Paris? Maintenant, tu donnes une chanson à Grace Deka. Tu apprends que cette chanson marche au Cameroun. Tu entres en studio chez Jackie Regen. Tu fais le gros cœur. Je te dis, mais laisse Grace Deka avec cette chanson. Tu dis, non, 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 non. La chanson marche au Cameroun. Moi-même, je la fais. Tu entres en studio chez Jackie Regen. Jackie Regen vit. Arrivé en studio, tu n'as pas de l'argent pour prendre tes bandes. Qui vient payer ces bandes-là? Qui vient prendre ces bandes chez Jackie afin que tu puisses sortir ton premier single que tu es venu avec au Cameroun? C'est pas Willy Mendo. Jackie Reagan vit encore. C'est moi à l'époque, c'était les francs français qui pas payé, je crois 700 ou 900 francs français pour que tu retires tes bandes. On prend l'avion. Ça faisait combien d'années que tu n'étais pas parti au Cameroun? Et en partant du Cameroun, tu es parti comme un petit esclave que tu travaillais chez quelqu'un au Nigeria. Tu es parti du Cameroun comment? Si tu veux qu'on parle de ta vie, on va la parler. Maintenant, je paye tes bandes au niveau du studio de Jackie. On prend l'avion, on arrive au Cameroun à Yaoundé. Roméo Dika. Nous sommes presque les premiers clients d'habiter à Memi Hotel. Et ma maison familiale est juste derrière Memi Hotel. Mon grand frère vit, tout le monde vit, toute ma famille vit. Je t'amène chez moi. Je dis, c'est mon petit que j'ai ramené de France. Personne ne te connaissait au Cameroun. C'est moi qui t'amène à la CRTV. Et je vois Charles Ndongo. Je dis à Charles Ndongo, c'est mon petit, est-ce que tu peux le passer au journal de 20 h? C'est comme ça que Roméo dit que tu passes au journal de 20 h de la CRTV. Et ce que tu parles, tout le monde tombe des nues. Comment tu sors du conservatoire? Comment ceci, cela? Moi-même, je me suis dit, mais comment? Ça, c'est quoi ça? J'ai dit, bon. Il a parlé ce qu'il a parlé. C'est comme ça que tu as commencé à mentir. Pauline vit. Les gens avec qui nous voyaient à Yaoundé. Comment je m'occupais de toi. Jusqu'à ce que Toto Guillaume t'avait donné des instruments, je crois des amplis, pour amener à Yaoundé et vendre. Tu vas vendre les amplis de Toto Guillaume. Et tu appelles Toto Guillaume pour dire à Toto Guillaume que c'est Willy Mendo qui a pris les amplis. Alors que tu es allé les vendre. Tu as amené je crois, un capitaine de police, de gendarmerie, pour venir m'arrêter à cause de ces amplis. C'est là où je te démontre que les amplis là, c'est toi-même qui les as vendus. Et je te dis, Roméo Duka, je t'enferme. Moi, je t'amène au Cameroun, je t'ouvre les portes. La meilleure chose que tu veux faire de Willy Mendo, c'est d'amener un capitaine de police parce que tu t'es fait d'amitié avec le fils d'Mbela Mbappé. Et tu croyais qu'avec le fils d'Mbela Mbappé, tu pouvais m'enfermer à Yaoundé, chez moi. Roméo Dika, je suis venu t'arrêter chez Music Store là comment ça s'appelle, au marché central, avec la police. J'étais enfermé au commissariat de Nkondongo. Beaucoup d'artistes sont au courant. C'est les artistes qui sont venus, Ndjoumo Maurice et tout ça, qui sont venus me supplier pour qu'on te libère. Tu as dormi combien de jours là-bas? Les archives sont là. J'étais enfermé là-bas. Pendant combien de jours? Roméo Dika. Et maintenant, tu ne rentres pas en France. Comment, Roméo Dika? C'est moi qui fais en sorte que tu ne rentres plus jamais en France, comme les gens ne connaissent pas. J'ai le consul général de France à Douala, M. Armango, qui était mon ami personnel. Je suis allé le voir, je lui ai donné ton nom pour qu'on ne te redonne plus le visa pour rentrer en France. C'est comme ça que tu cales au Cameroun, Roméo Dika. Tu n'avais pas de maison en France. Tu vivais avec une sœur qui est musicienne aussi, qui chante. Je ne veux pas donner son nom ici.
Tu n'es qu'un pauvre sale menteur. Tu as profité du régime plus que tout le monde. Et c'est ce régime que tu viens insulter. Moi qui suis du Sud, qu'est-ce que j'ai eu de ce régime? C'est ce régime que tu viens insulter? C'est quelqu'un du Sud qui t'a amené ici. En fait, c'est moi qui t'amène à Paris. Et c'est moi qui te ramène au Cameroun, Roméo Dika. Et c'est moi qui fais en sorte que tu ne reviennes plus en France. Je te le dis aujourd'hui. Tu allais demander le visa à Douala, on t'a refusé le visa. Tu as demandé à Yaoundé, on t'a refusé. Tu es parti au Bénin, on t'a dit rentre chercher le visa au Cameroun. Tu es parti en Côte d'Ivoire, on t'a dit rentre chercher le visa au Cameroun. C'est moi qui fais en sorte que tu ne reviennes plus en France. C'est comme ça que tu cales au Cameroun, que tu vivotes et tu rencontres Chantal Aïssé, qui te tend la main, qui t'aide. Chantal Aïssé, c'est une sawa? Dis-moi. C'est comme ça que tu cales au Cameroun. Parce que j'avais mis ton nom sur la liste rouge pour les visas. Et tu es resté au Cameroun. Tu as rencontré ma petite sœur Chantal ici, qui t'a aussi ouvert les portes. Et maintenant, tu en as profité pour commencer à insulter les gens aujourd'hui. Voilà ce que tu es. Tu ne vaux rien. Tu es un petit menteur, un sale menteur. Tu n'as jamais été dans une université. Tu n'as même pas été en classe de seconde. Je crois que ton bon niveau, c'est la classe de 3e en Côte d'Ivoire. C'est là-bas ton niveau. Tu viens raconter des choses aux Camerounais. Tu peux montrer l'université que tu étais ici. Tu peux montrer. Tu parles de Pierre-Marie Curie. Tu racontes des choses, tu récites des choses comme un perroquet. Comme tu es un gros menteur, un grand menteur, c'est moi qui t'amène en France. C'est moi qui te ramène au Cameroun. Et c'est moi qui fais en sorte que tu ne reviennes plus en France. Je te le dis aujourd'hui. Et à un moment, Armango, on l'a affecté, je crois, au Japon et tout, et tout, et tout. J'ai vu que, bon, tu en avais beaucoup souffert. Et j'ai demandé qu'on enlève ton nom. C'est comme ça que tu recommences à prendre les visas. Et tu étais déjà installé au Cameroun. Voilà la vérité, Roméo Dika. Donc, il faut arrêter. Tu veux parler au patriarche de qui? Roméo Dika. Ce n'est que les bêtises qui ont fait de toi ce que tu es devenu. Moi, Willy Mondo, tu as parlé de mon nom quelque part un jour. Tu as même dit aux gens que tu me connaissais un jour. Moi qui te prends à Abidjan, là où tu étais un lascar, avec les sans confiance au pied. Tu peux parler aux gens. Quand tu parles du Cameroun, tu es parti du Cameroun comment? Tu as raconté ça aux gens. Tu es parti du Cameroun, tu avais 11 ou 12 ans. Tu veux qu'on en parle? Et arrivé au Nigeria, on t'a vendu. Tu étais esclave dans une petite maison. C'est un ami à moi qui s'appelle Ewane, qui te prend au Nigeria pour te ramener à Abidjan chez ton père. Tu étais vendu comme un esclave à Abidjan, au Nigeria. Tu étais un petit esclave au Nigeria. Qu'on parle de ta vie. Maintenant, tu es venu parler, tu veux que les gens parlent. On va parler de toi maintenant. Tu es parti du Cameroun comment? Tu avais quel âge? 11 ou 12 ans. On t'a vendu au Nigeria. Tu travaillais chez des gens, on ne te payait pas. Et Wane arrive, c'est Wane qui te sauve, qui te prend pour t'amener à Abidjan. Les Moni Bilé, les Bendeka, tout ça, là, ils arrivaient là-bas en Côte d'Ivoire. Quelqu'un te regardait avec ton état. Moi, je suis venu, j'ai eu pitié de toi. J'étais pris, j'étais amené jusqu'à ce que tu arrives en Europe. Et c'est mon patriarche que tu vas aller diffamer. Et la première dame. J'étais enfermé à Yaoundé. Les archives sont là. C'est pour ça que tu n'as jamais voulu que mon nom apparaisse quelque part sur le droit d'auteur camerounais. Voilà la vérité. Tu as déjà parlé de mon nom quelque part un jour? Que Willy Mendom m'a aidé? Voilà. Que ce vote soit partagé, que tout le monde, pour que les gens essaient de comprendre et savoir qui est Roméo Dika. C'est un menteur, un mythomane. Un zéro type, un zézémote, comme on dit chez nous. Merci, c'est Willy Mendom.